Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Semaine, contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoute, là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Aujourd'hui, c'est la suite de comment gérer sa colère avec coach Soraya Lid. Elle va nous expliquer comment agir sur nos émotions. Elle va aussi nous expliquer comment s'excuser au cas où, on sort de nos gonds et on laisse exploser notre colère. Savoir s'excuser, c'est tout un art. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Ça va? Vous allez bien? Très bien, et vous? Super, merci beaucoup. Toujours content de vous retrouver le lundi. Ce que vous avez ici, ça neige beaucoup. Ici, j'ai une vue panoramique magnifique sur la neige, sur Bruxelles, à partir des locaux d'Arabelle. Et vous? Nous avons une vue qui est un peu pluvieuse, un peu de pluie, mais sinon il fait bon. On vous laisse la neige. Il fait combien? Vous êtes sur Casa, dans la région. Oui, dans la région de Casa. Alors, est-ce que vous allez à la piscine aussi? Pas encore. Ici, on pense qu'à ça. Hein. Alors. Même si c'était vrai, je ne vous ferais pas râler. Je ne sais pas si si, vous pouvez, Soraya. Alors, on a beaucoup parlé de colère, Soraya. On a reçu beaucoup de questions la dernière fois par rapport à la colère. C'est une maladie. On peut dire que c'est une maladie, la colère, Soraya? Non. C'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est tout à fait normal d'être colérique et de se mettre de s'énerver. Il y a des personnes qui sont plus colériques que d'autres, Soraya. Oui, mais c'est juste, c'est un peu trop de vinaigre, comme j'explique trop d'habitude. Beaucoup de vinaigre. Il y a rien de définitif, Manel. Tout peut changer. J'en suis la preuve vivante. On peut vraiment passer d'un état de quelqu'un de colérique, comme on avait dit la dernière fois, qui se tape ou qui frappe ou qui casse, à devenir quelqu'un de complètement calme. Vraiment, c'est possible. D'accord, c'est possible. C'est ce que vous allez nous expliquer pendant cette émission, mais ça prend combien de temps, plus ou moins, Soraya, pour travailler sur ça? Écoutez, Manel, vous savez, ici, le fait de passer d'une émotion, de la colère à la joie, on va vraiment dire que c'est comme une maison qui est sale et qui n'a pas été nettoyée pendant plusieurs années. Alors, vous allez me dire combien de temps ça prend. J'ai envie de vous dire que ça dépend si vous apprenez quelqu'un qui est spécialiste, si vous avez des techniques, si vous avez des stratégies, si vous avez une façon de faire. Ça dépend de tout ça. Maintenant, les gens ont envie d'improviser pour ne plus être colériques. Alors, c'est normal que ça peut prendre des années, voire ne jamais se résoudre. Parce que ça ne s'improvise pas, finalement, les émotions. Ça reste de la science. Ah, d'accord. Soraya. On arrive déjà à comment agir sur nos émotions. Et si vous permettez, Soraya, on va commencer par agir par la parole. Comment je commence à gérer ma colère avec la parole? Alors, comment agir par la parole? Alors, on va toujours prendre cette image que le fait d'être colérique, c'est avoir trop de vinaigre en soi. D'accord? Donc, le fait de ne pas s'énerver, c'est être suffisamment mielé, avoir suffisamment de miel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vinaigre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de colère, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a suffisamment de miel pour pouvoir, en tout cas, contrôler sa colère, la gérer, puis s'excuser, et puis, en tout cas, se calmer. D'accord? Donc, comment se parler à soi-même? Déjà, il faut prendre du recul. Ça veut dire quoi? Quand on est en colère, on va sortir du lieu où on est, d'accord? Se poser. Il y a plusieurs façons, Manel. On peut prendre un stylo et une feuille, et on peut se dire tout simplement, qu'est-ce qui m'a mis en colère, pourquoi, comment, et on commence un petit peu à s'expliquer à soi-même. On peut tout simplement, il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la boxe pour gérer leur colère. Et donc, ils ont appris, en faisant de la boxe, à ne plus du tout se mettre en colère. Parce que c'est une façon de faire sortir le vinaigre. Ensuite, il y a prendre une douche.
prendre tout simplement un bain chaud. Je donne Mais ça, Soraya, si vous permettez, ça, on est déjà en train de parler d'actes. Et si je prends par exemple l'exemple de tout ce que je dis à moi-même pendant que je suis en colère. Et moi, par exemple, je prends mon exemple. Quand je suis en colère contre quelqu'un, je commence à me dire, mais pourquoi il a fait ça? Il a fait exprès, mais pourquoi? Je rentre dans des explications avec moi-même qui, on va dire, empirent les choses. C'est la première chose à savoir contrôler, Soraya. Alors merci pour cette précision. Alors, au lieu de vous poser des questions sur pourquoi l'autre vous a mis en colère, en fait, vous allez juste changer et commencer à vous poser des questions sur votre colère. Pourquoi je me suis énervée? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Est-ce que ça valait la peine? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Pourquoi je suis triste? Donc, si on prend une technique assez simple, pour faire vraiment simple, se poser des questions à soi-même, ça va permettre d'ouvrir la colère. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça m'a énervé? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est la fin du monde? Pourquoi ça m'a fait mal? Est-ce que je pourrais aller discuter avec lui? Tiens, est-ce qu'il y a une solution? D'accord? Donc, se poser des questions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça peut être se mettre devant son miroir, Manel, et se dire, pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça? En fait, c'est d'essayer de se calmer soi-même. Mais est-ce que c'est possible quand on a trop de vinaigre? Je ne sais pas si c'est possible. C'est pour ça qu'il faut laisser un petit temps posé, d'accord, avec l'intention de se calmer. Effectivement, Soraya. Et des fois, on le fait nous-mêmes. On commence à faire ce qu'on appelle l'auto-intoxication émotionnelle. J'alimente toutes ces idées négatives qui vont encore me mettre plus en colère contre la personne. Et des fois, on est entouré de personnes qui vont empirer les choses. Oui. Alors, oui. Donc, il faut changer d'environnement. Oui. Mais ce que vous avez dit, Manel, c'est vrai que c'est très grave. Alors, la chose qui vous permet de ne jamais sortir de votre colère, c'est quand vous arrêtez pas de répéter « Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Non, ça c'est trop. Non, ça c'est très grave. » En fait, vous confirmez qu'il n'y a aucune raison de se calmer. Ah, effectivement. Soraya, hier, j'ai vu une interview, une émission, je citerai pas la chaîne. C'était deux femmes qui parlaient justement de ce problème, de cette crise. J'aime pas dire le nom, on en a marre de tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour positiver. Et donc, rien qu'avec ces mimiques, donc c'était deux femmes assises autour d'une table pour discuter. Cette femme, rien qu'avec mes mimiques, j'étais même pas sur le plateau, elle me mettait en colère. Savoir aussi se contrôler et contrôler toutes ces mimiques qui empirent les choses, Soraya. Mais en fait, vous savez, les mimiques, c'est le vinaigre qui déborde. Hein. Je vais le répéter. Et en fait, on peut pas s'empêcher de faire des mimiques. En fait, il faut vraiment comprendre que le visage, c'est vraiment la fin du vase. C'est le surplus du vinaigre. La bouche, quand on dit des choses méchantes, c'est aussi la fin du vase. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que si on fait pas un travail de fond, en fait, le vinaigre sortira tout le temps. D'accord? Donc, ça peut être juste le fait que ça peut être quelque chose de très très simple. Hein. On a parlé d'une voiture, d'une place de parking. On a parlé des enfants qui rangent pas leur chambre. Il va vraiment falloir que j'aille chercher au fond de moi pourquoi je casse tout quand mon fils ne fait pas sa chambre. Le problème n'est pas la chose. C'est jamais la chose en elle-même. Vous allez voir dans des reportages qu'il y a des gens qui ont pardonné à leur agresseur, à la personne qui a tué leurs parents, à leur violeur. Tout est gérable. Tout. Mais c'est un travail à faire. Donc, il faut vraiment aller chercher au fond ce qui a déclenché ce vinaigre pour que ça finisse par plein de minutes comme ça. Mais si on n'arrive pas vraiment, moi, si je peux me permettre, savoir déjà contrôler ces mimiques, Soraya, qui peuvent empirer les choses. Des fois, le langage non verbal, sans parler. Par exemple, on est en train de parler à notre partenaire. Rien qu'avec les yeux, les sourcils, on peut déjà l'énerver sans rien dire. Bon, Manel, je vais finir par m'énerver. On ne peut pas empêcher ce vinaigre de sortir. Quand je suis énervée, je le sais, quand je suis énervée, ça se voit sur mon visage. D'accord? Ça se voit, on le sait. Donc, soit je vais faire des petites techniques pour me mieler. On a parlé d'autosuggestion, l'automotivation, plein de choses. Je dois me mieler avant d'être en face de la personne. Soit je dois assumer que nous sommes aussi, nous fonctionnons comme ça. Et moi, la première. Si je n'aime pas quelque chose, il suffit que je n'aime pas un plat à manger, ça va se voir sur le visage. Moi, je suis entraînée.
à faire semblant. Mais bon, je sais pas, Manel, si c'est ça le but. Moi, si je peux me permettre, Soraya, je suis pas du même avis que vous, mais c'est pas grave. Moi, je me dis que savoir se contrôler, ça fait partie de l'autosuggestion aussi. C'est comme je ne suis pas bien et j'essaie aussi de sourire pour faire de l'autosuggestion. Pareil. Déjà, je peux calmer les choses en essayant de me contrôler, savoir avoir un contrôle sur notre langage non verbal. Ici, on parle aussi d'agir par les actes. Soraya, il paraît qu'être assis pendant une discussion... Oui, je vous écoute. Vous voulez dire quelque chose? Alors, je vais être d'accord avec vous, Manel, si on change le mot, c'est pas pour contrôler sa colère, c'est pour la prévenir. Donc, pour l'éviter. Alors là, je suis d'accord avec vous. Mais on est déjà dans la stratégie d'évitement et d'agir sur la colère, Soraya. Oui, mais alors là, ce que je veux dire, ce que vous avez dit, ce n'est pas la contrôler, c'est-à-dire on va essayer de ne pas tomber dans la colère. Quand on tombe, on y est. Donc, les techniques que vous avez données, autosuggestion, automotivation, ça peut nous permettre d'éviter de tomber dans la colère et d'avoir suffisamment de recul par rapport à la situation. Je sais que vous allez me dire un truc qui me plaît pas, ou en tout cas, nous sommes souvent pas d'accord, donc je vais me mieler avant de vous retrouver. Ou je ne viens pas vous retrouver, tout simplement. Alors, je parle de pendant, Soraya, je parle de pendant la discussion et pendant qu'on est en train de se parler pour éviter d'empirer les choses. Soraya, il paraît que rien que le fait d'être assis, par exemple, ça enlève un peu de rage. Le fait d'être debout, se disputer ou se parler ou essayer de discuter d'être debout, on a plus de, on va dire, de force et qui va aller vers l'autre et ça peut aussi empirer les choses. Être assis, Soraya. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un conseil qui vient, qui est spirituel, qui vient aussi de la religion, qui disait souvent, maintenant je l'ai compris, que quand on est en colère, il faut changer de position. C'est vrai. Donc, si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, couchez-vous. C'est vrai. Donc, le fait de se poser. Alors, un autre conseil, s'asseoir par terre. Ça, c'est une petite astuce. Donc, le fait de s'asseoir par terre, de se poser, en fait, ça va vous éviter, parce qu'en fait, il y a une façon aussi de parler à son cerveau. Ça, c'est pas ma spécialité, mais c'est d'utiliser son corps. Donc, en fait, votre corps, par exemple, s'il est couché, c'est vrai que pour lui, ça ne veut pas dire être énervé. Donc, vous lui faites passer un autre message. D'accord? Parfois, ça peut être ouvrir ses vêtements. Parfois, ça peut être, je dis n'importe quoi, peut-être tout simplement poser sa tête contre le mur. Pour mon cerveau, quand je suis posée comme ça veut dire que je suis cool. Et donc, j'envoie ce message à mon cerveau que je vais bien. Donc, le corps a un effet sur nos émotions. Merci Manel pour cette précision. Magnifique ce que vous dites. Changer de position tout simplement. Je suis debout, je vais m'asseoir, je suis assis, je m'allonge. J'envoie des signaux, on va dire, à mon corps ou alors à mon cerveau plutôt, comme vous avez dit. Tout à fait. C'est magnifique ce que vous dites, Soraya. Beaucoup de personnes ignorent ces astuces-là et des fois on reste debout, on reste dans la même position. Voilà, là, le geste que vous venez de faire, si vous voulez regarder Soraya en direct, vous pouvez sur la page d'Arabelle, Internet, c'est arabelle.fm. Donc, croiser les bras, c'est aussi un geste de fermeture de communication, Soraya. Oui, alors ça, donc, il faudra ouvrir alors à ce moment-là les bras. Par contre, il y a une autre chose aussi, c'est le fait de croiser les jambes quand on est assis. Si on s'assied par terre et qu'on les croise par terre, ça permet de se calmer. Alors, le fait de rejoindre ses mains, on le retrouve dans toutes les religions. On n'a pas le temps d'expliquer ici pourquoi, mais le fait de rejoindre ses mains d'une façon comme une autre, ça permet de calmer, d'envoyer un signal de calme au corps. Magnifique. Alors, on peut comme aussi, c'est dur, hein, ce que je dis, Soraya, c'est très dur. Mais toucher, par exemple, l'autre. Si on peut poser la main sur l'autre, on a du mal à faire des gestes tendres quand on est en colère face à quelqu'un. Oui, on a du mal parce que justement, comme j'ai dit Manel, on est trop en colère. Maintenant, si on fait un petit travail régulier de miellage, on aura suffisamment d'espace dans notre cerveau pour avoir ce courage d'aller mettre la main sur l'autre ou sur son épaule et lui dire viens, on se calme. En fait, il faut juste un petit peu pour pouvoir traverser cette colère. Il ne faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Pour contrôler la colère, comme vous dites. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse, Soraya. Dire à l'autre, on se calme. Ça se dit pendant que quelqu'un est en colère? En fait, il faut avoir de l'espace dans notre cerveau pour pouvoir sortir cette phrase et avoir juste envie de le dire. C'est-à-dire, j'ai envie d'exploser. Le premier stade de contrôle de la colère, Manel, c'est peut-être de vous dire,
bon Manel, je pense que là, je suis vachement en colère, je crois que je vais exploser, faut que je trouve une solution. Ça, ce serait le premier stade, c'est de se rendre compte qu'on va exploser de colère. C'est le début du contrôle. C'est que déjà, on a posé des mots sur la situation, on a pris conscience qu'on est en colère. Prendre conscience, c'est la première étape magnifique, Soraya. Si on est dans le déni, on ne va pas résoudre le problème. J'ai une question que j'ai reçue par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Mais si vous permettez, Soraya, on va la prendre juste après la pause. Bonjour Manel et Soraya. Comment calmer quelqu'un qui est en colère? Et donc, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. À tout de suite. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On parle de colère, comment gérer sa colère. Coach Soraya Arlid nous apprend comment gérer sa colère par la parole, par la pensée, par les actes et par le corps. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Soraya, un message de Sarah sur Instagram. Bonjour Manel, quand ma fille est en colère, je me dis toujours que je vais gérer différemment. Mais rien du tout, je crie aussi colère à cause de la susceptibilité. À quoi est dû le fait d'être susceptible, Soraya? Trop de vinaigre. Trop de vinaigre. Trop de vinaigre. Alors, oui, susceptible, en fait, c'est qu'il y a tellement de vinaigre qu'en fait, une petite goutte fait déborder le vase. C'est pour ça que ce sont des gens, on ne peut pas les piquer, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est pas beau. Dès qu'on ouvre la bouche, ils le prennent pour eux. Parce qu'en fait, là, vous dites, excusez-moi de vous interrompre, vous dites dès qu'on ouvre la bouche. Donc, c'est même pas piqué, Soraya, juste le fait de parler, eux, ils sont déjà assez, on va dire, tout pour eux. Trop de vinaigre. En fait, tout pour eux. Oui, trop de vinaigre. Donc, à un moment donné, il y a tellement de vinaigre que ça contamine le miel. Je peux dire quelque chose de positif en disant « Ah, ça fait plaisir, aujourd'hui, tu viens à ton aise au travail. Ah, en fait, tu me fais une critique parce que je suis arrivée en retard. » Voilà, par exemple. D'accord, même les compliments sont transformés en attaques. D'accord, ça m'est arrivé avec des personnes où on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit en fait ?» Mais c'était un compliment et j'essaye de comprendre. Mais la personne a une perception tellement négative de tout ce qui sort de la bouche des gens qu'en fait, je répète, on ne peut rien dire avec les gens susceptibles. C'est épuisant, hein, Soraya, ça revient tout le temps avec certaines personnes trop susceptibles et du coup, ça finit, on va dire, par gâcher les relations complètement. Hein. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens? Ils doivent faire un travail sur eux-mêmes. Le fait d'être susceptible ou le fait de voir que je suis en train d'un tout mal interpréter. Je dois commencer à faire un travail sur moi-même. En fait, il y a vraiment, vous savez, Manel, on passe vraiment d'un état à l'autre. On parle une autre langue. Quand on est trop vinaigré, on voit tout négatif. On est susceptible, on prend tout mal, on voit le mal partout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait ce travail, on arrive à un autre état qui commence à être de plus en plus mielé, de plus en plus positif. Et là, on ne voit plus le mal. C'est-à-dire qu'on a toujours une couche de miel suffisante pour nous protéger. Même si vous me dites, j'aime pas votre façon de vous habiller ou de vous maquiller, en fait, il y a toujours suffisamment de miel pour dire, oui, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon, je vais apprendre. J'ai toujours un peu de recul. Donc, ce sont vraiment des étapes qui vont nous permettre d'être de moins en moins susceptibles ou se vexer ou se fâcher. D'accord? D'ailleurs, on le voit, un enfant est positif, rarement un enfant est susceptible. On peut lui dire beaucoup de choses, il se fâche pas, un enfant. Alors, Soraya, Sarah, elle réagit à ce que vous dites. Elle dit, je pensais que c'est narcissique. Est-ce que c'est une blessure narcissique, le fait d'être comme ça? C'est pas que du narcissisme, non. Non, hein. Je pense pas. Il y a d'autres choses qui sont liées aux blessures de l'enfance par rapport à la colère. Mais quand je dis aux blessures, on pourrait être beaucoup plus simple, parce que c'est pas mon domaine, les blessures de l'enfance. On va faire plus simple. C'est un mariage forcé, c'est un déménagement pas accepté, c'est un mauvais rapport avec les parents. Ça peut être un dossier dans votre vie qui est assez lourd à porter et en fait qui est un robinet de vinaigre qui vous mettra tout le temps en colère. Un boulot que vous n'aimez pas. Et là, oui. Très important ce que vous dites, vous renvoyez. C'est simple en fait et ça devient votre fabricant de vinaigre.
Donc, vous êtes tout le temps en colère, en fait. Vous me renvoyez aux émissions que j'ai fait avec Madame Bouchra Serrouk, expert psychosocial par rapport aux blessures de l'enfance. Elles sont sur ma chaîne YouTube si vous voulez les suivre. 3 émissions sur les blessures de l'enfance. Hyper important ce qu'elle dit, Soraya. Quand vous voyez que vous avez ce genre de problème avec les gens, c'est pas les autres qui doivent faire un travail sur eux-mêmes, c'est vous-même. Allez peut-être travailler avec un spécialiste. Cherchez les raisons. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez cette blessure à vouloir tout interpréter, mal interpréter? Des fois, Soraya, ça va très très loin. Moi, j'ai des personnes autour de moi, je ne sais même pas leur envoyer une blague sur WhatsApp parce que tout le monde réagit bien, tout le monde rigole et j'ai une seule personne qui réagit mal. Bizarrement, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Exact, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est la perception de l'autre qu'on ne peut pas changer. Je veux dire, il y a de l'humour, mais et la meilleure preuve de la quantité de vinaigre ou de miel que vous avez dans votre esprit. J'ai par exemple une amie que je ne vois pas ou je ne parle pas pendant 5 ans ou 3 ans, mais il suffit que je lui envoie une blague sur les réseaux sociaux, sur son poids ou sur, je sais pas moi, même un handicap physique, et elle rigole. C'est quelqu'un qui n'a pas de soucis, donc ça n'a rien à voir avec la blague. Et quelqu'un d'autre va venir vous dire, c'est pas gentil ce que tu as envoyé. Non, cette femme n'a pas de problème avec ça. Donc le problème n'est jamais les mots qu'on utilise. Le problème est toujours l'état dans lequel vous êtes. Manel, ça vous est arrivé, il y a des jours où on peut dire, bon, aujourd'hui, s'il vous plaît, moi, ça m'arrive de le dire aux enfants. Aujourd'hui, pas de blague, pas rigoler, s'il vous plaît, je suis énervée. Donc, le souci, c'est pas les autres, c'est nous. Aujourd'hui, c'est pas la peine de commencer à m'embêter. Vous me posez trop de questions. Et là, on fait, Soraya, ce genre d'émission, c'est pour inviter les gens à faire un travail sur eux-mêmes. S'il vous plaît, si vous êtes comme ça, faites un travail sur vous-même. Alors, je suis obligée de vous parler parce qu'ici, vous parlez de jugement. Changez mon jugement sur les autres, Soraya. Je le répète, c'est pas aux autres de changer. Non, le jugement, c'est une paire de lunettes que vous avez avec des verres remplis de vinaigre. Ça veut dire que vous voyez tout négatif. Vous voyez tout contre vous. Vous croyez que tout est lié à vous. D'accord? Donc, encore une fois, pour que les yeux changent ce qu'ils voient, il faut changer le moteur de base. Je vais répéter toujours la même chose. Ça se passe vraiment dans notre tête. On finit par dire des choses gentilles. On finit par voir des choses gentilles. Et on finit par entendre que des choses positives. Ça m'est déjà arrivé, Manel, par exemple, après avoir fait ce travail, où quelqu'un va m'insulter ou me faire une critique et je n'ai pas fait attention. Et il y a une autre personne qui va vous dire, la personne t'a insulté, t'as pas remarqué? Ah non, j'avais pas capté que c'était une insulte. Là où on est arrivé à un niveau suffisamment mielé où on n'entend plus le négatif. Très important ce que vous dites, Soraya. Soraya, je voudrais rajouter une petite chose, Manel, si je peux. Oui. Par contre, là, il y a quelque chose qui va réellement me mettre en colère au niveau des auditeurs. Dites-moi. Mais c'est que toutes les mamans m'envoient des messages, et je pense à vous aussi. Comment calmer mon enfant? Je suis en train de lire ce message. Je suis en train de lire le même message. Il faut vraiment, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de poser cette question. Vous êtes en train de remettre la faute sur votre enfant. Déjà, énergétiquement, vous lui dites tout est de ta faute. Vous êtes responsable des colères de votre enfant. Votre enfant n'est qu'un miroir. Ce n'est qu'un miroir, un reflet de vos intestins. On le dit en arabe, c'est votre chair, votre enfant, vos intestins, votre chair. C'est ce que vous avez dans votre estomac, au niveau des émotions, que votre enfant renvoie à l'extérieur. Donc, votre enfant ne changera que le jour où vous changerez à l'intérieur. Sinon, vous passerez votre vie chez des psychologues pour chacun de vos enfants. Et au final, ça ne changera jamais. Pourquoi? Parce que le pot de départ, qui est la maman, est en colère. Donc, cette colère reste quelque part. Alors, merci Soraya, très important ce que vous dites et ça répond déjà au message que j'ai reçu, mais je vais quand même le lire. Non, je n'ai pas oublié votre message, je vais le lire par la suite. Donc, Soraya, bonjour Manel, bonjour Soraya, merci pour cette émission, c'est moi qui vous remercie. Alors, mon ado de 15 ans est très gentil, mais quand il se met en colère, c'est complètement une autre personne. Je remarque qu'il n'aime pas être contrarié et la chose qui le met hors contrôle, c'est de confisquer son GSM. Donc, apparemment, pour le punir, il confisque son GSM. C'est notre seul moyen de lui montrer qu'il a dépassé ses limites. Alors, on lui explique le comment et le pourquoi. Bref, Soraya, un très long message. Soraya, il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce message. Donc, vous dites, si cet ado est comme ça, c'est le reflet de ses parents. Il va pas devenir comme ça, je sais pas moi, ça va venir d'où à part de ses parents?
Exactement. Ça va venir d'où à part de sa mère. Exactement, Manu. Donc faites un travail sur vous-même, Soraya, elle le dit ici, elle le répète dans cette émission. J'ai fini par être convaincue parce qu'elle dit, Soraya, effectivement, on commence à faire un travail sur nous-mêmes, on peut influencer les autres. Mais si on veut changer les autres, ils ne changeront pas. C'est on va dire, c'est la devise de Soraya. J'irai même plus loin, Manel. C'est pas ma devise, c'est de la science. C'est scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Donc je vais corriger juste une petite phrase. C'est pas qu'on peut changer nos enfants. On va les changer. Au niveau de la science, au niveau de la science énergétique, on nous dit que quand on change nos émotions à nous, on va impacter 10 personnes autour de nous. 10. D'accord? Et au niveau de la religion, quand on change ce qu'on a dans nos émotions, d'accord? Bien Dieu, la vie nous change les gens autour de nous. C'est la même explication. Très important, donc, vous dites la vie. Pour ceux qui ne sont pas croyants, on peut parler d'univers, on peut parler de vie, c'est la même loi. Mais mathématiquement, scientifiquement, donc le travail énergétique, pour ceux qui ne sont pas croyants, l'explication est encore plus claire. Le fait de fabriquer votre propre miel, vous arriverez à déborder sur 10 personnes. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? En plus, pour cette dame qui dit que son enfant de 15 ans est en colère, j'ai envie de dire, madame, qu'est-ce qu'il a pu vivre jusqu'à 15 ans? D'accord? Il a peut-être, en tout cas je le souhaite, pas vécu des choses graves. Par contre, la colère de la maman qui est calmée à l'intérieur d'elle, et certainement qu'elle prend des antidépresseurs ou des médicaments, eh bien c'est tout simplement cette colère qui est là, eh bien en fait qui se passe et qui passe vers l'enfant. D'accord? Et alors, ça me met vraiment en colère quand une maman veut expliquer à son enfant comment ne pas se mettre en colère. Ça, c'est le comble de l'hypocrisie. Vous voulez expliquer à quelqu'un quelque chose que vous ne pratiquez pas. Et ça, c'est un des péchés qu'on n'est pas censé faire dans la religion. Et en niveau de la science, eh ben, notre cerveau, il bug. Parce qu'il dit, tiens, t'expliques un truc que tu pratiques pas, je comprends pas ce que tu racontes. Effectivement, Soraya. Alors... Magnifique. En fait, moi, j'ai la chance de voir, et aussi les auditeurs qui sont sur le site arabelle.fm, de voir les réactions de Soraya. Le langage non verbal de Soraya est très fort. Vous êtes très expressive, Soraya. Non, mais vous savez, c'est le pire. Le pire, Manel, c'est la maman qui va prendre son antidépresseur et puis qui s'assied et qui dit à son fils, je vais t'expliquer comment gérer tes colères. Oui. L'image, quoi. Soraya, j'ai reçu un message drôle, comme d'habitude, un message très drôle d'Algérie, d'Abir. Elle dit la question qui m'énerve le plus, cette phrase qu'on a tout entendu, que je vais dire en arabe parce qu'elle l'a écrite en arabe, mais je vais traduire. Elle dit c'est-à-dire qu'on lui demande souvent quand est-ce que tu vas te marier. La question à ne jamais poser à une femme, quand est-ce que tu vas avoir des enfants et quand est-ce que tu vas te marier. C'est un manque de respect pour moi, Soraya. Un manque de respect, oui. Après, maintenant, c'est culturel. Je veux dire, on a besoin d'avancer dans la vie. Donc, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu as un enfant? Puis, quand est-ce que tu auras le deuxième? Voilà. Ça, il faut aussi accepter que c'est notre culture. Sinon, vous allez vivre dans une société où les gens se marient pas. Donc, faut accepter. Maintenant, le travail que Abir doit faire, bah oui. Je veux dire, et puis quand on est divorcé, on te dit quand est-ce que tu te remaries? D'accord? Ou bien, attention, ne te remarie pas. Donc, les gens ont toujours des conseils à vous donner. C'est magique. Effectivement, Soraya, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Abir, je la comprends, j'ai accompagné quelqu'un sur ça, il y a un travail à faire sur j'accepte d'être célibataire, quels sont tous les avantages à être célibataire, et j'accepte le fait, d'accord, que le célibat est un état de vie normal. Parce que dans notre culture, et je suis aussi passée par là, on dirait qu'on n'est pas fini quand on n'est pas marié. On dirait qu'il nous manque quelque chose. On nous dit tout le temps, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te remaries? Donc, c'est la société qui nous fait croire qu'on n'est pas fini. Et ça, malheureusement, en fait, on perd confiance en nous. Donc, le travail que je propose à Abir, c'est de se dire, je suis une personne à part entière, en tant que célibataire. Ma vie est ce qu'elle est, moi, toute seule. La personne qui viendra se rajouter à ma vie, ce sera un plus. Donc, en fait, ici, il faut travailler un peu l'estime de soi, Manel. Très important. Donc, une fois de plus, je me rends compte que moi aussi, je suis tombée dans un piège. C'est que si ça m'énerve, c'est que il y a trop de vinaigre, Soraya. Exactement. En fait, si ça vous met en colère, Manel, ça veut dire que vous n'avez pas accepté d'être célibataire, ou en tout cas, vous n'assumez pas
de ne pas vouloir vous marier. Non, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas c'est pas ça qui pourrait m'énerver. C'est pas le fait de me dire est-ce que ça m'énerve pas du tout parce que je suis épanouie célibataire. Moi, c'est le fait de dire à quelqu'un quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Parce que le fait d'avoir des enfants, des fois, c'est lié à des problèmes. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, voilà, sans rentrer dans les détails. Et c'est assez, on va dire, blessant pour la personne qui le vit mal. C'est ça qui pourrait m'énerver, non pas le fait d'être célibataire. Alors ici, ce que je pourrais expliquer rapidement, Manel, c'est que dans notre culture et notre société, avec tout le respect que j'ai pour nos mamans, faut pas oublier que les sujets de discussion, il y en a pas des milliers. D'accord? On va pas parler du réchauffement climatique avec la grand-mère. Donc, à part mariage, enfants et cuisine, il n'y a pas autre chose. Donc, vous avez certainement fait l'expérience que si vous allez dans un mariage, je vais pas parler des blessures de l'enfant dans une salle de mariage. On va parler mariage, enfants et cuisine. En fait, c'est limité. Donc, les gens, en fait, trouvent un sujet de discussion. J'ai plus envie de dire ça. Donc, ne vous mettez plus en colère. Dites-vous que la personne qui est en face de vous ne sait pas quoi vous poser comme question. Vous avez tout à fait raison. C'est est-ce que tu te maries ou est-ce que tu as des enfants? Et s'il y en a des enfants, est-ce qu'ils sont gentils? Voilà, on ne peut pas aller plus loin non plus. Vous avez tout à fait raison. Enfin, moi, je vais le dire, je vais pas mâcher mes mots, hein, Soraya. C'est avoir l'esprit limité, en fait. Oui, mais bon. Oui, moi j'aime bien coller les étiquettes, je l'assume tout à fait. Savoir l'esprit limité, ne savoir poser que ce genre. Mais très important ce que vous dites, Soraya. Sati sur Instagram, elle dit bonjour Manel. Oui, elle parle d'humour. Soraya, la respiration. Je suis en colère. Là maintenant, par exemple, quelqu'un m'a parlé d'enfant et ça m'énerve. Quel travail je peux faire sur ma respiration pour mieux gérer ma colère? Alors là, je vais vous répondre très honnêtement. Je connais les techniques de la respiration cardiaque. Mais moi-même, je ne la pratique pas souvent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore accepté que quand je suis en colère, je vais pouvoir m'asseoir et respirer. J'ai envie de tout casser, donc ne me parlez pas de respiration. Alors, Soraya, oui. Je comprends qu'il faut utiliser des techniques qui vous vont. Moi, je sais que quand je suis en colère, il m'est impossible de m'asseoir toute seule et me dire on va faire une respiration. Donc, vous devez chercher la technique qui vous va à vous. Mais vous avez déjà donné des techniques, le fait de changer de position, de s'allonger, par exemple, tout ça, ça peut aussi aider à mieux respirer, Soraya. Oui, exactement. Tout ça, ça peut aider. Alors, ce qui est très important, par contre, ça, ce que je vais donner comme conseil à tout le monde, c'est arrêter de penser qu'il y a une seule technique ou une seule astuce. Cherchez celle qui vous plaît. Il y en a qui vont cuisiner, il y en a qui vont déchirer du papier, il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont faire la vaisselle. Cherchez ce qui vous sport, vous avez parlé de sport, Soraya, hyper important. J'en parle, mais je ne le fais pas, donc je ne peux pas le conseiller, mais j'ai entendu dire que ça faisait du bien. Moi, je le fais, moi, je le pratique, Soraya, tous les jours. Écoutez, je rêve de devenir sportive, mais en tout cas, je pense que regardez, il n'y a pas de hasard dans la vie, Manel. Oui. Si j'étais une sportive, je pense que je ne pourrais pas expliquer 1 millier de choses. Pourquoi? Parce que le sport règle tous les problèmes de colère et de gestion d'émotions. Et le fait que moi ou d'autres personnes ne fassent pas le sport, le fait que je ne fasse pas le sport, ça m'a permis de chercher d'autres techniques, d'autres astuces. Donc, ça me permet de vous dire aujourd'hui, c'est vrai que le sport, l'alimentation, le soleil, voilà, les grands conseils bateau. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de recette magique qu'à chacun de nous sa façon de fonctionner. Très important ce que vous dites, Soraya. Si vous permettez, je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment gérer sa colère, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors Soraya, je vais lire quelques SMS si vous permettez. Bonjour Manel, vraiment j'aime beaucoup t'écouter le matin, c'est une drogue. Merci beaucoup. Et Soraya, comment elle explique les choses plus facilement à comprendre, j'aime trop. Alors,
Je vous remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur. Soraya aussi vous remercie. Je le vois dans son langage non verbal. Encore une fois, Soraya, elle s'exprime beaucoup avec le corps. Merci beaucoup. Donc Soraya, cette auditrice qui parlait de son fils de 15 ans, elle dit « Je suis tout à fait d'accord que je dois travailler sur moi-même, mais que faire des plaintes de l'école ? Les plaintes de l'école diminueront quand vous allez travailler sur vous-même et que votre fils va au fur et à mesure être aussi influencé par vous. Est-ce que c'est logique, Soraya ? » Tout à fait. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous allez essayer de gérer la colère de votre enfant, de la directrice, du système scolaire et d'expliquer à tout le monde qu'il faut accepter votre fils comme il est. Bonne chance. D'accord? Soit ça va pas finir. Soit vous allez commencer par vous-même. D'accord? Vous allez commencer par vous-même et on vous explique que si vous le faites sur vous-même, ça va impacter les autres. Donc, si vous travaillez sur les autres, ça ne vous calmera pas. Ici, gérer la colère de vos enfants ne vous aidera pas vous. Par contre, gérer vos états émotionnels et votre colère, ça va impacter votre fils. Et ça ne l'aidera pas lui-même non plus, hein, Soraya. Pardon? Ça n'aidera pas l'enfant non plus, hein. Gérer la colère. Non, ça n'aide pas. Ça n'aide personne. Ça n'aide pas parce qu'en fait, on est en train de lui dire qu'il est en tort. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est clair et net. Faites un travail sur vous-même. Alors, par rapport à cette auditrice qui a posé la question de comment gérer une personne en colère, Soraya, une astuce. Comment gérer une personne qui est en colère? Comment éviter que ça dégénère, Soraya? J'ai pas envie de répondre à cette question, Manel. On le laisse exploser, Soraya? Non, vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, la question vient de comment calmer l'autre. Les gens insistent, d'accord? Si vous êtes suffisamment mielé, vous allez éviter les personnes colériques. Maintenant, allez, je vais être gentille, je vais quand même répondre. Si vous avez une personne en colère en face de vous, si vous êtes suffisamment calme, vous allez pouvoir parler calmement. D'accord? Vous allez pouvoir ne pas réagir. Vous allez pouvoir lui dire, allez, viens. Allez, c'est pas grave, fais pas attention. Donc, il faut que vous soyez suffisamment calme pour pouvoir porter la colère de l'autre et l'emballer et lui mettre un peu de miel. Donc, c'est de l'entraînement. En fait, il faut s'entraîner à être calme pour pouvoir gérer ceux qui arrivent vers nous. Pour pouvoir tout simplement dire, bon, je sais que tu viens de m'insulter, là où tu m'as dit un truc que j'aimais pas, mais bon, c'est pas grave, je te propose, viens, on va discuter, viens, on prend un café. Il faut avoir un petit peu d'espace au niveau de son cerveau pour pouvoir dire ça. Quand on est énervé, Manel, faut pas oublier qu'on est énervé. Hein. Exactement. C'est important ce que vous dites. Quand on est énervé, on est énervé. Moi, c'est une astuce qu'on m'a apprise, Soraya. C'est justement au moment où je vois que cette personne est en colère, l'erreur que je faisais, c'est commencer à argumenter. Ça ne sert strictement à rien à argumenter, essayer d'avoir raison avec quelqu'un qui est en colère. Voilà, langage non verbal de Soraya, c'est le pouce en bas. Dislike. Le pouce en bas et vous êtes en train de renverser du vinaigre. Ah. Donc quand vous argumentez, on se rappelle la phrase que j'avais dit dans une des émissions, Manel. Est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez avoir raison? Exactement. Est-ce que vous voulez avoir raison ou vous voulez être heureux? Le choix est vite fait. Donc, première ou deuxième astuce de Soraya, c'est éviter de commencer à vouloir avoir raison et avancer des arguments. C'est ce qu'on fait tous. Erreur. Ça alimente la colère de l'autre et notre colère aussi, Soraya. Aussi, j'ai lu quelque chose en préparant cette émission, c'est toute phrase qui commence par tu et qui ne se termine pas par magnifique, tu es magnifique, peut être interprétée par l'autre comme une attaque. Quand on est en colère, tout devient une attaque, Soraya. Exactement. Alors l'astuce ici que vous avez donnée, que je vais essayer de compléter, c'est de ne plus prononcer le mot tu du tout. Et s'il y a un exercice simple pour tout le monde qu'on peut offrir aujourd'hui à nos auditeurs, c'est commencer toutes vos phrases par je. Toutes les phrases, commencez-les par je. Ça va éliminer beaucoup de soucis dans la discussion. Ne pas dire tu as fait, tu, mais je ressens ou c'est très important. Je trouve, je pense, je crois. Et en fait, dès qu'on dit je, ça veut dire attends, je prends le miel, je le garde chez moi. Et donc la personne a envie d'écouter. Voilà. Donc déjà, vous donnez envie à l'autre de vous écouter, d'écouter la suite. Très important. On laisse le temps passer, peut-être Soraya, revenir, en discuter, c'est très important. Ne pas en parler, ça peut aussi, on va dire, empirer les relations. Parce que, voilà, tout ce qui est non dit, c'est aussi du vinaigre, Soraya.
Bah oui, mais Manel, c'est ce qu'on dit. Donc oui, c'est ce qu'on dit. Il faut éviter les on-dit des gens. Et puis aussi, je vais donner une astuce aussi assez simple. Manel, il faut avoir l'intention de vouloir se réconcilier. Parce que quand on est en colère, on se dit je suis énervé et puis c'est fini, j'ai raison. Donc, il faut sortir de la dispute avec l'intention de revenir. Peut-être aussi, c'est aussi simple que ça. C'est de se dire, je vais essayer d'aller chercher des astuces. Je vais chez ma grand-mère, je vais chez mon coach, je vais chez mon mari, je vais chez une amie. Mais je vais chercher la solution pour revenir vers la personne un jour. Mais avoir cette intention. Mariam, elle dit le mot tu, effectivement. Soraya, donc j'ai l'auditrice qui a réagi à ce que vous avez dit, c'est ce que je fais, je ne réponds. Elle ne répond pas. Aussi, ne pas répondre, c'est être passif, c'est aussi très violent, Soraya. La passivité face à quelqu'un qui est très en colère, ça peut le mettre encore plus en colère, attention, parce qu'elle pense bien faire, la passivité. Alors, pendant votre silence, ne dites pas dans votre tête « je m'en fous de toi » ou va te faire voir, mais plutôt dire j'ai envie d'être bien, je mérite pas de me mettre en colère. Donc, se parler à soi-même pour que l'émotion de ce silence soit différente. Il y a une différence entre je m'en fous de toi, va te faire voir, d'accord, dans ce silence, et non, moi j'ai envie d'être bien, non, j'ai pas envie de me mettre en colère. Juste dire j'ai pas envie, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être calme, juste dire ça. Déjà soi-même, l'émotion de ce silence va changer par rapport au regard. Oui, j'insiste, la passivité à cette auditrice qui pense bien faire, la passivité, ça peut être aussi être très très mal interprété. Donc Soraya, si j'ai bien compris, si je peux faire un petit résumé, face à quelqu'un qui est en colère, il faut laisser son ego de côté. L'ego n'a rien à faire là-dedans et le laisser, vous l'avez dit, pourquoi pas, le laisser avoir raison, c'est pour être heureux. Soraya, des fois, c'est trop tard. On a explosé, on a dit des mots qui ont dépassé la pensée et le mal est fait. Ça nous est déjà tout arrivé. Voilà, Soraya, s'excuser, c'est un art. Savoir dire pardon, c'est tout un art. Comment s'excuser avec élégance, Soraya? Alors, il faut quitter, j'ai envie de dire, la dispute. Moi, quand vous me dites que ça prend du temps, il faut analyser pourquoi vous vous êtes mis en colère, essayer de le comprendre. Pourquoi il faut le faire? Parce que plus vous allez analyser votre colère, plus vous allez vous rendre compte qu'elle était pas importante, stupide, ridicule, et plus vous aurez les mots pour pouvoir parler, d'accord? Parce qu'il ne faut pas non plus faire une présentation philosophique. Et plus vous allez défaire, vous toute seule, toute cette colère, plus vous y verrez clair. Quand vous revenez vers cette personne, c'est très simple de s'excuser. Parce qu'en fait, l'autre personne a juste besoin d'entendre émotionnellement « t'avais raison, c'est moi qui avais tort ». Donc au final, il ne va pas falloir expliquer grand-chose, dire « l'autre jour, quand on s'est pris la tête, j'aurais pas dû dire ça, j'ai dépassé les bornes ». Et c'est vrai que je suis trop colérique. Et plus vous dites je, et plus vous enlevez le vinaigre à l'autre. Donc, je te demande de me pardonner. J'ai envie de redevenir ami avec toi. Je veux qu'on reprenne comme avant. Et dès qu'on dit je, en fait, on est en train de vider le vinaigre de l'autre. On vide. Et puis se toucher. C'est très important. Prendre la main de l'autre et faire un câlin. Et parfois, un câlin est suffisant. S'embrasser, faire un câlin et dire pardon, je t'aime trop. Et ça veut dire quoi, je t'aime trop? En fait, je t'aime trop pour discuter, je t'aime trop pour essayer de comprendre qui a raison, je t'aime trop pour te perdre. Ça explique tout. Parfois, c'est ça, mais il faut prendre le temps de vider sa tête pour pouvoir dire tout ça. C'est magnifique ce que vous dites. J'adore terminer l'émission sur cette phrase. Prendre l'autre dans ses bras, tout simplement, ça calme beaucoup de personnes l'ignorent. On voit des couples se disputer, se déchirer, alors qu'il suffit d'aller vers l'autre, le prendre dans ses bras. On peut même pleurer, s'effondrer, tellement on a de la colère à l'intérieur de nous, et ça sort. Et c'est juste magnifique ce que vous dites, Soraya. Le pouvoir du bisou, Manel. On peut faire toute une émission sur le pouvoir du bisou. Ça règle... Mais c'est réel, c'est scientifique et mathématique. Ça règle, j'ai envie de dire, ça règle le sujet de toutes les émissions qu'on a traitées jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir du bisou, un toucher, en fait, il se passe plein de choses dans notre corps. Et en fait, il suffit d'embrasser la personne, de la serrer dans ses bras, un petit câlin, et vous avez dit tout ce qu'il fallait. Très important. Savoir s'excuser, c'est majestueux. Mais si vous avez ces difficultés-là, comme a dit Soraya, allez tout simplement prendre l'autre dans ses bras. Ça veut déjà dire je t'aime, mais ça veut dire je m'excuse. Et ça veut dire on passe au-dessus. Ça veut dire pardon. Et ça veut dire que j'ai un amour inconditionnel pour toi. C'est magnifique, Soraya. Parce que Manel, il faut aussi reconnaître que dans notre culture, les gens n'ont pas appris à s'exprimer. Donc, même le pardon, même
parler est difficile. Donc, le fait de toucher la personne va vous permettre en fait d'exprimer ce que vous n'osez pas dire avec des mots. J'adore. Donc, n'essayez pas de vous forcer à parler. J'adore la fin de cette émission-là. Ça m'a mis dans un état très, très détendu. Les câlins et les bisous. Merci du fond du cœur, Soraya. Merci beaucoup. Avec plaisir, Manel. Merci beaucoup. Et on vous envoie plein de bisous. Plein de bisous, plein de câlins. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages. Je tiens à m'excuser, je n'ai pas pu tout prendre. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.